la fête de tous les saints, de tous ces hommes et ces femmes connus ou anonymes qui avaient comme point commun le désir du ciel et qui y sont parvenus. Alors le ciel, c'est le rendez-vous des élus de Dieu, de ceux qui ont désiré voir Dieu, de ceux qui veulent se donner rendez-vous au ciel. Alors, ils ont cherché dans l'Évangile le moyen le plus sûr, le moyen le plus fiable de parvenir au ciel, et ils ont trouvé ce que j'appelle l'escalier des béatitudes. Un escalier à 9 marches, les 9 béatitudes que nous venons de proclamer dans l'Évangile. Et les saints ont compris que la première béatitude, la première marche de cet escalier qui mène au ciel, la marche qui est à la base de toutes les autres, c'est l'humilité. Heureux les pauvres de cœur, c'est-à-dire les humbles, le royaume des cieux est à eux. Mais arrivé à la 9e et à la dernière marche de l'escalier, à la 9e béatitude, les saints ont aussi compris que le ciel passe par la persécution sur terre. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécute, qu'on vous insulte et qu'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. De la première à la 9e marche, de la première à la 9e béatitude, donc de l'humilité à la persécution, voilà l'escalier de la sainteté. S'arrêter au milieu de l'escalier ou aller jusqu'au bout, être chrétien à moitié ou être chrétien jusqu'au bout, voilà le défi de la sainteté. Mais la sainteté, on le sait bien sûr, n'est pas seulement une affaire de canonisation. Ce n'est pas seulement un titre officiel ecclésial réservé à une élite. La sainteté est à la portée de tous et de toutes. Car la sainteté, elle est l'aboutissement logique de la vie de l'être humain, fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je suis fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire que Dieu m'a doté d'une intelligence et d'une volonté comme lui, à son image, pour lui ressembler, pour devenir saint comme lui, Dieu est saint. L'image n'est pas la ressemblance. L'image nous est donnée par grâce. La ressemblance, c'est-à-dire la sainteté, est acquise par notre volonté et notre intelligence, collaborant avec la grâce de Dieu. C'est dire donc, frères et sœurs, que tout chrétien a un potentiel de sainteté. Alors que personne, en pensant à son passé, à ses péchés, à sa vie malmenée, ne doute une seule seconde qu'il puisse être un saint ou une sainte. Il suffit seulement de décider fermement, avec la grâce de Dieu, de monter résolument l'escalier de la sainteté avec patience et avec persévérance. Et au bout de l'escalier, le Seigneur nous attend pour nous dire « Tu es sans doute essoufflé par la longue et rude montée de l'escalier de la sainteté, entre maintenant dans le repos éternel avec les saints et les saintes du ciel. » Et je vis une foule immense, innombrable, de toute langue, race, peuple et nation, se tenant devant le trône de Dieu et de l'agneau. Voilà, frères et sœurs, qui doit réveiller notre désir de sainteté, réveiller notre désir de partager la vie bienheureuse avec les saints du ciel. Je suis toujours content quand je reçois des personnes pour un accompagnement spirituel et qu'elles me disent d'emblée « Mon Père, je désire être une sainte, un saint ». C'est très beau, car il n'y a pas de plus saint désir que le désir d'être saint. Alors, frères et sœurs, comme l'ont fait tous les saints et toutes les saintes du ciel, nous aussi traversons cette vie, le regard tourné et le cœur tourné vers le ciel, afin que nous puissions accéder avec eux à la vie bienheureuse, afin que nous puissions
tourner notre vie dès maintenant vers ce ciel qui nous attend en abondance. Alors demandons cette grâce par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, par l'intercession de tous les saints et saintes du ciel, et par la grâce du Saint des Saints, Jésus-Christ notre Seigneur.